2019. À cette époque, je suis au lycée. J'ai mon groupe de potes et comme 99% des mecs de mon âge, j'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Des notes éclatées, pas d'avenir, je commence de plus en plus à me demander ce que je vais pouvoir faire. Je passe des heures et des heures sur Snapchat et un jour je reçois la notif d'un pote qui m'a partagé une story. J'ouvre et sans le savoir, cette story allait complètement changer ma façon de voir le monde. Yo, ça va? Bon, salut le Cap Nature. Bon, j'avoue, j'ai un peu romancé, mais c'était pour que tu comprennes que la personne dont on va parler aujourd'hui me tient à cœur. Baby Driver, le mec qui a réussi à motiver toute une génération de banlieusards qui ne savaient pas quoi faire de leur vie tout en nous faisant rire à chaque story. Pour ceux qui connaissent pas le personnage ou veulent se remémorer des bons souvenirs, laissez-moi vous parler de Baby Driver, le mec du 9-3 parti de rien qui a su conquérir le monde. 1997, Yacine Bousnina, aka Baby Driver, naît dans le 9-3 et grandit à Drancy. Très jeune, il a déjà cette personnalité qu'on va retrouver des années plus tard. Comme il le dit lui-même, il était insortable et se comportait comme un voyou du 93. En grandissant, et grâce à la MJC de son quartier, il va comprendre que tout le monde ne se limite pas à la banlieue et va commencer à découvrir les régions de France puis l'Europe. Et il dira lui-même plus tard, à 18 ans, au lieu de zoner toute la journée, le mieux est de partir découvrir l'Europe en bus, ce qui au final revient moins cher que de se poser tous les jours. Au cours de l'année 2018, Baby Driver arrive sur Snapchat pour partager son quotidien, atypique. Course-poursuite avec la police, course de bolide, on comprend assez vite pourquoi le surnom Baby Driver. Petit à petit, le buzz se crée et une communauté soudée se forme autour de lui. Il est reconnaissable entre mille avec ses gimmicks iconiques ou son franc-parler qui va lui causer pas mal de tort par la suite. C'est ça qu'on kiffe avec Baby Driver. Dans un snap, tu peux le voir en train de se faire courser par la police et 10 minutes plus tard, il t'explique comment les influenceurs exploitent leur communauté à mort. Il a aucun filtre et c'est ce qui le rend si attachant. La clé du succès de Baby Driver, le mec est resté lui-même jusqu'au bout. L'année 2019 représente clairement l'âge d'or de Baby Driver. Il enchaîne les buzz et des millions de personnes le suivent au quotidien. On se rappelle de sa participation aux Gilets jaunes. BFM, regardez, une femme enceinte allongée sur les Champs-Élysées. Ou encore de l'embrouille avec Arouf Gangsta. Cette année-là, il va apparemment gagner des grosses sommes d'argent grâce aux paris sportifs et au trading. Même si on va pas se mentir, c'est un peu flou. Peu après, il va commencer à voyager. Des Maldives à Los Angeles en passant par la Thaïlande, Yacine fait le tour du monde et continue de nous faire kiffer à travers ses snaps. Sa personnalité reste la même si comme il le dit si bien, le statut l'a changé ref, on n'a pas le temps. C'est vraiment à cette période qu'il est devenu une source d'inspiration pour moi et pour mon entourage. Quand tu vois un mec de banlieue partir de rien et voyager à travers le monde au volant de bolide de fou, ça force le respect. Il continue son train de vie de nouveau riche jusqu'à mi-2020. Son franc-parler lui cause énormément de problèmes auprès d'autres influenceurs, ce qui va au passage lui coûter un aller-retour en prison. Il décide de mettre les réseaux en pause pour se concentrer sur ses projets. Fin 2020, il recommence à poster et on retrouve un Baby Driver affaibli et qui n'a pas l'air au meilleur de sa forme. Je prends un petit peu de bon temps, je reste un peu au soleil, je reprends un peu de vitamines parce que là, ça faisait 2 semaines que j'étais à l'hôpital. À un moment, j'ai voulu ressortir. Je suis retombé KO direct, je vomissais du sang et tout. Fini les snaps quotidiens, on le voit beaucoup plus rarement et il parle surtout de ses passages à l'hôpital. Quelque chose cloche mais on ne sait pas vraiment quoi. Lundi 23 mai 2022, tout le contenu de ses réseaux est supprimé et remplacé par un unique message posté par sa famille auquel personne ne s'attendait. Durant tout ce temps, Yacine se battait dans l'ombre contre un cancer dont il n'a malheureusement pas pu venir à bout. Les réactions sont unanimes. Tout le monde est en deuil et on se rend compte à quel point il était apprécié de sa communauté. Il reste en TT France pendant plusieurs jours et des centaines de tweets sont faits à son sujet. Même ses ennemis, les influenceurs qu'il dénonçait, ont fait des vidéos pour présenter leurs condoléances. Un moyen de rapace pour gratter du buzz selon moi, mais bon, chacun voit ça comme il veut. Ce jour-là, une légende est morte. Sans lui, j'aurais peut-être pris une direction complètement différente. C'est pour ça que j'en suis extrêmement reconnaissant. Paix à son âme. Cette success story me tenait particulièrement à cœur. Yacine a été une grosse influence pour moi et m'a vraiment aidé à voir le monde différemment. Je sais que c'est le cas de nombreuses personnes et je me devais de lui rendre hommage.
Si t'as apprécié le contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un like et à t'abonner pour plus de vidéos de ce style. Si tu veux que je parle de quelqu'un en particulier, n'hésite pas à laisser un commentaire et je verrai ce que je peux faire. On se croise plus tard à la station.